Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du nouveau Umi, le Umi C-Note qui arrive juste après le Umi Z Pro. Alors, est-ce que c'est une version live du Umi Z Pro? Bah, c'est ce qu'on va découvrir, parce que voir les produits en photo, bah, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Après le générique. Je le rappelle, sur JT Geek, on a pris le parti pris de désactiver la monétisation. Par contre, on a une boutique en ligne où on peut vendre des jolis t-shirts comme ça, Geek 2017. On en a plein. Hein. À partir de 5 €, on a également des accessoires de smartphone. Donc tu peux aller voir comme ça. Et pour chaque t-shirt offert, tu auras un mois de Geek Plus. Et quand tu es Geek Plus, tu as ton nom dans les crédits, les vidéos 24 heures avant tout le monde. Pas mal. On te souhaite bon anniversaire, la possibilité de participer à nos tombolas pour avoir les produits à moitié prix. Prochaine tombola, puisqu'on n'arrête pas de me le demander, dimanche pendant le live. Aujourd'hui, allez, on va parler de ce Umi C-Note. Alors oui, il y a des mauvaises langues comme moi qui se disent, franchement, voilà, c'est simplement un Umi Z Pro Lite. Alors bon, après, vous voyez, on a mis les deux l'un à côté de l'autre. Je veux dire, c'est relativement flagrant. Ils ont pas du tout la même couleur. Et oui, et puis au niveau des caméras, hein, on a remplacé les deux caméras par une caméra plus flash. Donc oui, c'est un peu le même châssis. Allez, pour avoir un petit peu les proportions du téléphone, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche, la taille du téléphone, on est sur un téléphone qui fait 154 mm par 76 mm par 8,3 mm, et pour un poids donné à 172 grammes, on appréciera son full metal body, voilà, un contour tout en métal avec l'arrière et tout, un téléphone qui est plutôt joli. Allez, face avant, comme toujours, l'écran, un écran de 5,5 pouces en Full HD d'origine Sharp. Ils en mettent un petit peu partout en ce moment. Voilà, un bel écran, belle couleur, beau contraste, bon rendu, un truc qui est c'est pas foufou, mais c'est bien, avec la luminosité un peu poussée comme ça. Ouais, pas mal. En haut, on retrouvera une caméra de 5 millions de pixels. Alors, comparé à notre Z Pro qui avait 3 caméras de 13 millions de pixels, on a une caméra de 5 millions de pixels qui fait des photos, bah, tout à fait correctes. J'ai fait une photo en extérieur, j'ai oublié de mettre un t-shirt. Voilà, mais en fait, on fait des photos en extérieur. Bon, des photos qui sont bien, voilà, c'est correct. En haut à droite, on aura bien l'aide de notification. Alors, elle s'est allumée toute la nuit. Ce matin, j'ai joué un peu, elle s'allume plus du tout parce qu'il y avait une notification. Alors, on a bien l'aide de notification. Vous allez pouvoir la choisir entre rouge et vert et lui attribuer des fonctions en fonction si vous voulez qu'elle s'allume ou pas. En bas, on retrouvera un bouton Home. Alors, c'est pas un bouton, vous voyez, c'est un bouton, un lecteur d'empreintes digitales, là, on est d'accord, on a l'habitude, mais c'est pas un bouton qu'on s'enfonce. C'est un bouton avec retour de force. Ça veut dire que c'est tactile et quand tu appuies, ça vibre. Alors, c'est un peu particulier, on aurait tendance à vouloir appuyer pour avoir un petit cran. Non, c'est un petit bouton, un petit peu comme on peut voir sur l'iPhone. Forcément, c'est la mode où le bouton fonctionne plutôt bien, c'est pas mal. Ensuite, on verra bien que sur les côtés, il n'y a pas de bouton rétro-éclairé. On a bien le menu, on a bien le retour, on a bien un appui long sur le bouton Home pour avoir vos gestionnaires d'applications ou de tâches, mais elles sont pas rétroéclairées. Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que deux petites LED, ça aurait pas fait de mal, même si pour le design, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Allez, sur le côté gauche de notre smartphone, on retrouvera nos emplacements pour mettre notre 2 cartes SIM. Alors, ça sera 2 cartes SIM, soit SIM plus micro SD. On va aller dans le menu, on regarde un petit peu les EMI. On a bien 2 EMI en 35, c'est vrai qu'ils veulent regarder chez Free Mobile, savoir si c'est compatible avec les offres avec plein de gigas. Et au niveau du menu ingénieur, étoile dièse, 64, 66, 33, dièse étoile. Oui, demande Grégo le fou et tape sur bande. Et là, tu peux voir que notre téléphone est bien 2G, il est bien full 3G, c'est surtout pour la 4G. Ce qui nous intéresse, on est bien B1, B3, B5, B7, B8 et B20. Voilà, on peut dire qu'actuellement, en France, avec les antennes qui sont disponibles, on est bien full 4G. Allez, à droite, bouton volume plus moins, bouton power on off. On va pas rester 10 minutes là-dessus non plus. Au-dessus du téléphone, on retrouve bien notre prise jack. Oui, bah ils l'ont pas enlevé. Certains fabricants prennent le pari de l'enlever, mais la plupart vont prendre le pari de le laisser. Et en dessous, on retrouve bien une connectique. Alors une connectique micro USB, on vous rappelle, sur le Z Pro, c'est une connectique USB type C. Ouais, oui, je sais, un peu les différences. Hein. Et on retrouve bien notre petite grille pour notre haut-parleur. Alors haut-parleur qui fera de la musique, on a écouté de la musique. Est-ce que la musique est bonne? Oui. Est-ce que la musique sonne? Aussi, bon, le son est pas incroyable, mais ça fera plutôt bien le taf. Ah oui, concernant la partie arrière, j'ai oublié, il y a une batterie intégrée de 3800 mAh, mais apparemment, elle n'est pas donnée en charge rapide sur ce coup-là. Voilà, ils auront peut-être enlevé avec la micro USB, faisant que peut-être c'était plus facile pour eux avec l'USB-C. Une batterie de 3800 mAh, bon bah c'est bien, hein, sur un 5,5 pouces, ça veut dire qu'au niveau de l'autonomie, vous êtes peinard.
Allez, on va regarder un petit peu sur notre téléphone dans le ventre avec notre CPU identifié. On voit que notre téléphone a MT6737. Donc un quad-core, apparemment donné pour notre CPU. Alors sur le site, on avait regardé un 8-core, mais apparemment c'est un quad-core. Bah oui, je sais. Bah oui, parce que le octa-core, il était sur le Mi Z Pro. Bah t'auras compris maintenant. Allez, au niveau de la mémoire, notre téléphone a bien 3 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, plus la micro SD. Alors c'est tout à fait correct, hein, tout à fait honorable, ça suffit largement, c'est moins que l'autre, forcément, mais vous allez voir que le prix est quand même vachement moins cher. Je veux dire 3 Go plus 32, plus la micro SD qui peut mettre au moins jusqu'à, je sais pas, 128 Go, là c'est quand même plutôt bien. Notre version Android 7.0, ah, la dernière version, Nougat, on a bien dedans, après dans les menus on va pas les trifouiller machin et tout, on a une ROM plutôt stock, hein, avec vraiment les trucs d'origine et tout, c'est pas mal. L'intérêt c'est du Nougat, l'intérêt c'est qu'il y a le Play Store, l'intérêt c'est qu'il y a Gmail, tout ce qu'il faut, voilà, c'est bien, t'as un téléphone qui est actuel, et tout, est-ce qu'il fallait acheter le nouveau téléphone pour avoir la mise à jour? C'est pour l'instant, oui, c'est le nouveau téléphone, ils sont obligés d'avoir la nouvelle ROM. Allez, et pour avoir un petit peu un score de tout ça, on va demander à notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Allez, en tout notre lapin malin, on vous rappelle, ça permet de donner un score. Alors oui, un bon score. Bah, après, un bon score, c'est un bon smartphone, mais un mauvais score ne veut pas dire un mauvais smartphone. C'est pour avoir un petit score. Voilà. Allez, un score donné à 37 457. C'est pas mal. On est sur du 40 000. Je veux dire, on a un processeur quad-core ou un écran Full HD et tout. On n'a pas une bête de course, mais on a un score qui est tout à fait honorable. Comme ça, vous pourrez jouer à celui qui a le plus gros score ou pas celui qui a pas le plus gros score, mais voilà. On aime bien tout. Allez, au niveau de la connectivité, on regarde un petit peu, notre téléphone est bien Bluetooth, il est Bluetooth 4.1, tu peux rentrer dans les menus, il est bien Wi-Fi, A, B, G et N, bien sûr, et il a également le GPS, alors un GPS qu'on a testé nous à l'extérieur, premier fixe en 5 secondes 32, plutôt pas mal, je veux dire, il faut 3 pour que tu te fasses trianguler. Et là, je peux dire, avec 5 ou 6, on est bien triangulé. Deuxième fixe, on éteint le téléphone, on le rallume, en 3 secondes 80, en moins de 3 secondes 90, on est pas mal, pareil, toujours plus de 5 satellites, je veux dire, on est bien pour notre gangbang de triangulation, sans problème. Au niveau des jeux, alors au niveau des jeux, même si on sera bien d'accord que notre téléphone c'est pas parfaitement fait pour faire des jeux, c'est pas une grosse config, ça fera à un avis tourner la majorité des jeux qu'on a pu essayer. Alors notre Asphalt fonctionne plus, il nous dit qu'il faut la mise à jour pour se connecter au Play Store, fait chier hein. Si vous avez une applica pour nous envoyer un jeu, avec plaisir, hein, un truc qu'on n'a pas besoin de télécharger 1 milliard de maps, une démo et tout qui permet de faire un petit peu des jeux, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail admin@jtgeek.com et puis comme ça permettra de tester des jeux, parce que là je reviens toujours sur mon jeu d'avion, bah, ça fonctionne bien, il est en 3D, ça tourne, ça looping, ça fait du son, c'est classe. Et enfin, on finira avec notre Wi-Fi, le Wi-Fi fonctionne plutôt bien, je veux dire, on est à 2 mètres du routeur, c'est bien, même s'il y a un petit mur maintenant, mais ça fonctionne plutôt bien, ce qui permettra un petit peu de parler un peu du prix. Et oui, ce téléphone-là, vous allez être envoyé directement par Umidigi, bah oui, ça va changer un petit peu de nom. Ce téléphone vaut la maudite somme de 118 € actuellement en promo, donc je vous mettrai le lien dans la description, il est en vente flash à 118 €, donc 120 €. Alors on dirait il est moins bien que le Z Pro. On est bien d'accord au niveau des specs. Par contre, le Z Pro était quand même vendu, lui, pour la maudite somme de 280 €. Donc il est 2 fois moins cher, c'est un peu le cas. Il est quasiment vraiment pas cher. 120 €, vous avez un bon téléphone qui est bien équilibré. Ce qui permet peut-être, c'est vrai que c'est pas inintéressant, c'est de savoir qu'il y a un téléphone super haut de gamme à 280 €, là t'as tout, t'es au top, t'es pas mal, et pour les gens qui ont un peu moins de budget mais qui veulent à peu près le même design, et ben on a un téléphone qui est bien, avec un châssis qui est éprouvé, qui est un peu moins cher, moins performant, mais pour lire des mails, regarder internet et regarder les vidéos de GLG sur YouTube, t'as pas besoin d'une bête de course non plus. Il y a quand même la batterie de 3800 mAh, ça c'est bien. Bon, pas de gros reproches à ce smartphone, à part les boutons qui sont pas rétroéclairés. Moi, j'aurais bien aimé qu'en bas, soit rétroéclairé, mais enfin bon, on peut pas tout avoir. Un téléphone qui est joli, une caméra arrière de 13 millions de pixels en Samsung, qui fait des photos qui sont correctes, un bon GPS, un bon écran 5,5 pouces, une très bonne batterie de 3800 mAh, une bonne finition, et surtout, un prix plancher à 120 boules en free shipping. Donc voilà quoi, en fonction de ce que vous voulez. Après, ouais, je veux mieux. Eh ben, tu veux mieux, 280 € pour le Umi Z Pro. Donc quelque part, il y en a, ça permet de répondre un petit peu aux familles. Voilà, donc ça, on verra. Et on verra, ils ont prévu de sortir un Umidigi G, une version 5 pouces, pareil, plutôt légère, à mon avis, qui va être, à mon avis, dans les 100 $. Voilà, on vous en a parlé sur JT Geek. Par exemple, tu peux aller voir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu peux me soutenir le GT3R, le R de Share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Sinon, tu vas en bas de la vidéo, t'as plus qu'à cliquer sur les boutons. Ça peut intéresser des gens hein, à 120 €, même si Umi avait une mauvaise réputation, ils sont vraiment en train d'essayer de la redorer.
Donc on va dire pour 120 € quoi. Voilà quoi. Tu peux me laisser un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Umi Digi C Note. Est-ce que c'est bien pour la marque de faire un peu comme les voitures? Ça veut dire en gardant la même voiture mais avec plusieurs motorisations. Là on a le même smartphone mais on a plusieurs possibilités. 120 € ou 280 €. Mets-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Après, c'est toi qui décides. Après, alors, c'est toujours, c'est est-ce que t'as aimé la vidéo, est-ce que t'as aimé le smartphone. Alors du coup, on mixe un peu. Il y a des gens qui aiment plutôt pas trop les produits, donc ils ont tendance à mettre pouce en bas, ou parce que ça les intéresse pas, et non pas parce que la vidéo leur a pas plu. Les vidéos vous plaisent, bien sûr. Non? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une notification et de bien voir dans les dernières vidéos, click on the bell, tu cliques sur la cloche, tu mets recevoir notification sur ton smartphone et sur ton PC. Comme ça, tu recevras une notification en push, en email, en notification sur ton smartphone et tout bien. Et tu verras bien dans ta playlist les vidéos de GLG. Il y a environ 2-3 vidéos par semaine, quand même. Et un live le dimanche soir, en public. Rendez-vous dimanche, à 18 h. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, un téléphone qui était plutôt sympathique, hein. Moi je vous donne rendez-vous, alors là, pour vous, on va mettre ça ce week-end. On se redonne rendez-vous pour le live, si vous avez des questions à me poser directement sur le live à 18 h sur la chaîne YouTube, un super live en mode super chat. Tu pourras aller voir, on fera un article sur JT Geek. Je vous donne rendez-vous dimanche soir, et sinon, prochaine review lundi. J'ai pas mal de produits, je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard. Paix, prospérité, bonne journée à tous, et je vous kiffe, bye bye. Umi Digi. Mais oui, pourquoi ils ont changé? Umi c'était bien, mais là Umi Digi, bon c'est pas mal. Bon, allez, un téléphone qui est plutôt sympa, je vous reprends celui-là. Voilà, on a les deux, je vous rappelle, les deux téléphones vont être mis dans la tombola, hein. Alors j'ai un Umi Z Pro et celui-là, la tombola tombera dimanche soir, on la fera pendant le live, donc si t'es pas encore Geek Plus, tu peux y aller, tu vas Geek Plus pendant 1 an, 12 mois, 12 €, ben ouais, je sais la folie, et on tirera au sort, l'un d'entre vous pourra s'acheter un des deux, non j'ai 4 ou 5 smartphones en stock, j'ai d'autres modèles, pourra s'acheter les smartphones à moitié prix. S'il vaut 280 €, il y en a un qui pourra le payer 120 €. S'il vaut 120 €, il y en a un qui pourra le payer 60 €. Bah oui, ça permet un petit peu de gagner un petit peu aussi un peu d'argent et de faire plaisir un petit peu au Geek Plus. Voilà, tu peux aller dans la tombola, Geek Plus, on fera le tirage au sort dimanche soir, 18 h pendant le live. Paix, prospérité, bonne journée à tous et bon week-end. Bye bye.